Ce samedi 26 novembre, Enola tentera de séduire les téléspectateurs et de devenir la grande gagnante de cette saison exceptionnelle de la Star Academy 2022. À quelques instants de la grande soirée, elle se confie à Télé Loisirs. L'aventure de Nola à la Star Academy a commencé peu de temps avant le lancement de la saison sur TF1 puisque c'est Nikos Aliagas en personne qui est venu lui annoncer sa participation au télécrochet lors d'un prime de danse avec les stars. Depuis, la jeune femme de 21 ans ne cesse d'enchanter les téléspectateurs mais aussi, et surtout, les professeurs qui n'hésitent pas à la féliciter lors de ses performances. Ce samedi 26 novembre, aux côtés des autres finalistes, Louis, Léa et Anisha, elle défendra sa place pour tenter de devenir la gagnante de cette saison exceptionnelle de la Star Academy. À quelques instants de cette finale pas comme les autres, elle se confie sur son expérience. Je me demande si je vais être à la hauteur. Télé Loisirs, dans quel état d'esprit êtes-vous à l'approche de la finale? Enola, c'est un état d'esprit pas très précis. On se rend compte que c'est la fin, on a passé 1 mois et demi isolé alors que j'ai l'impression que ça fait 3 mois. Il y a aussi pas mal de pression parce qu'on a envie de tout donner et rien regretter. Puis, il y a un stress car pour la première fois depuis 6 semaines on va être confronté à un extérieur qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup de questions et d'inquiétudes. La sortie vous fait-elle peur? Oui, ça me fait énormément peur. On n'est pas habitué à recevoir autant d'attention et d'amour. On n'apprend pas à recevoir autant donc je me demande si je vais être à la hauteur et si je vais arriver à gérer ça. Pourquoi avoir tenté la Star Academy et pas un autre télécrochet comme The Voice? J'aime apprendre et voir des gens évoluer. J'aimais le concept de ne pas être qu'une voix. C'était aussi un rêve de petite fille, j'espérais toujours que la Star AC revienne pour pouvoir y participer. Vous êtes-vous surprise sur certains points durant cette aventure? Oui. Je me suis surprise à moins travailler parce que je n'avais pas le temps et à apprendre que parfois, je n'étais pas totalement prête pour les primes. J'étais aussi surprise par ma spontanéité et sur ma manière d'être moi au château. J'aimais comment j'étais, je n'aille jamais chercher à quelqu'un d'autre. Quel est votre meilleur souvenir de l'aventure? La découverte du plateau. J'étais dans un état de stress immense. J'arrive sur le plateau et là je m'arrête, j'étais ému. C'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Le corps et les nerfs ont lâché et le pire, c'était lors du 5e prime, en hommage à Grégory Le Marchal. J'avais tellement de pression et je voulais réussir ce prime. J'étais tellement fatigué que j'ai fait une crise de larmes et j'en avais marre. Mais je n'aurais donné ma place à personne d'autre, je ne voulais pas partir. Juste, le corps et les nerfs ont lâché. Ça m'a fait du bien car au final, ça a été mon meilleur prime. J'ai pleuré un vrai bon coup et après ça allait beaucoup mieux. Quelle a été votre plus belle rencontre de l'aventure, hormis les élèves? Laure Ballon pour son humanité et sa douceur. C'est une femme que je trouve incroyable. Elle a aussi ce côté comédie musicale. C'est un sujet dont on parle souvent et elle me comprend dans ma rigueur.
Tous les gens de l'ombre sont aussi de très belles rencontres. Aimeriez-vous travailler avec Laure Ballon sur un projet de comédie musicale? Franchement, pourquoi pas? Si est-il un domaine dans lequel je me suis formé. Après, je n'ai pas envie de m'enfermer là-dedans, j'ai envie de sortir mes chansons et d'écrire. Je veux faire des choses qui ont du sens. Cette promotion 2022 avait l'air très soudée. Y a-t-il eu des moments de tension entre vous et des candidats? Bien sûr. On est un groupe avec des personnalités différentes, il y a forcément des moments de désaccord. Dans l'ensemble, on était très souvent soudés. Quand il y avait des moments compliqués, on en parlait. On ne veut pas récupérer notre téléphone. Comment avez-vous vécu cette aventure sans téléphone portable? Magnifiquement bien. On est tous d'accord pour dire qu'on ne veut pas récupérer notre téléphone. On ne se rend pas compte que c'est une source de stress. Là, on va être submergé de notifications. Si c'est une source d'appréhension, on se demande comment on va gérer ça. On est content là de ne pas avoir de téléphone et de ne pas se poser de questions. Si c'est une très bonne chose. Que pensez-vous de la campagne de Léa qui vous met des bâtons dans les roues quelques jours avant la finale? Si c'est hyper drôle. Si c'est notre jeu à nous. Là, il ne reste que Jean avec qui nous sommes amis depuis le début. Il y a des gens avec qui on s'entendait moins, mais quand ils sont partis. Ils sont partis. Peut-être qu'il y aurait pu avoir ce genre de choses en finale, mais là non. Léa et ses affiches, ça me fait rire. Avez-vous des projets avec Louis une fois sorti du château? On va faire une coloc. Je fais que lui dire de venir vivre en colocation avec moi. Il est plutôt chaud pour l'idée. Si c'est une vraie amitié très sincère. Je vais l'appeler très régulièrement. À lire aussi Star Academy, pourquoi la finale de ce samedi 26 novembre ne se fera pas à 4? Yeah, you made me choose you, now it's my right.